Les amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous occuper d'une de mes motos. Il s'agit d'une Honda CX-500 Type A de 1980. C'est la troisième et dernière de ma collection actuelle. C'est une moto que j'ai achetée il y a plusieurs années sur laquelle j'ai effectué pas mal d'opérations, mais c'était avant de filmer, avant YouTube. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous montrer une dernière opération dessus, à savoir l'entretien de la fourche avant, et aussi le remplacement du régulateur redresseur à la fin de cette vidéo. Et on va commencer par l'entretien de la fourche, c'est-à-dire vidange et remplacement des joints de filtre, enfin joints de filtre, n'importe quoi, des joints de fourche. C'est parti. Je vous montre l'emplacement des serrages à défaire, le T supérieur et inférieur, le bouchon du tube, l'axe de roue, l'étrier de frein et le garde-boue. Donc on commence avec le garde-boue. Il est maintenu par 4 vis en M6. Désolé pour le cadrage dans cette vidéo, j'ai j'ai fait n'importe quoi par moment. Je m'en excuse d'avance. Ici, la vis pour le câble d'entraîneur de compteur, pour le dégager, avant de déposer la roue. Je dépose aussi l'étrier, et je peux défaire l'écrou, qui n'est pas serré fort sur ce modèle. Avec une clé de 19, et ensuite ces deux vis, écrou plutôt, et la roue peut sortir. Donc encore une fois, le cadrage catastrophique, désolé. Et la roue sort par l'avant. Et le garde-boue qu'on va laisser ici. Assez pénible à sortir d'ailleurs. On dépose, plutôt décale un peu la tête de fourche qui est maintenue par ces deux vis M6 pour pouvoir avoir accès à la vis du T inférieur. Et on en profitera aussi pour nettoyer les compteurs par en dessous. On commence par desserrer les T supérieurs pour pouvoir desserrer les bouchons de fourche qui seront encore maintenus par le T inférieur. Ce n'est pas serré très fort, donc ça vient facilement. De toute façon, ça n'a peut-être jamais été fait. Alors ici, on a été embêté car les vis avaient vraiment beaucoup de mal à venir, et dans ces moments-là, il ne faut pas forcer. Donc on a fait serrer, desserrer, serrer, desserrer, etc. etc. Jusqu'à ce que ça vienne. Donc dans ces moments-là, il faut être patient, sinon vous risquez de casser la vis. Et enfin, on peut glisser le tube de fourche. Même combat de l'autre côté. C'est long, mais il n'y a pas le choix. Sinon on casse la vis et là on est emmerdé. Et en écartant un peu le T, ça glisse comme l'autre côté. C'est parti. Désolé pour le cadrage encore une fois, je fais n'importe quoi. Bon, bref. Donc on enlève le bouchon, le premier ressort. En dessous de ce ressort, il y a une rondelle, puis le ressort principal, si je puis dire. Et là, comme d'hab, de l'eau noire et puante. Donc ça n'a peut-être jamais été fait. Cela dit, la moto a 45 ans, donc même si ça a été fait une fois, ça revient au même. C'est très délicieuse. Ma banha, ya'tikom as-sahha wallah. J'enlève donc le cache-poussière, puis ce clip avec un tournevis. Ne vous inquiétez pas, on n'a rien abîmé. Le clip sort. On va pouvoir défaire la fourche par le bas car c'est un joint métallique, disons, qui fait l'étanchéité. C'est assez étrange. C'est pas comme les nouveaux joints, ce qui permet de séparer la fourche en deux, donc. Le tube plongeur du pied, et ce qui donne accès aux joints qu'on a un peu massacrés. Ce sera plus visible sur la seconde fourche. Donc on fait levier et le joint sort comme ça. Il n'y a pas besoin d'outils spécial pour cette fourche. Et voici les joints neufs qui eux n'ont pas de bague en métal interne. Et qui sont donc plus simples à extraire et à installer.
après les avoir huilés, on les tape en place. Ici j'ai pris une douille adéquate. Et une fois que la gorge est apparente, on peut remettre le clip. On remplace le joint en cuivre de cette vis M8 et on la remet en place et on la serrera au couple plus tard. Et on mesure 135 cm3 d'huile. Alors d'origine c'est de l'ATF, on a mis de l'huile de fourche car c'est une fourche, donc c'est pas plus mal. À l'époque c'était courant d'avoir de l'ATF, mais bon autant mettre de l'huile de fourche. Sachant que le joint est neuf, cela ne posera aucun problème. Et je purge l'air en pompant plusieurs fois, dans l'extase la plus totale. Et on remonte tout ça dans le sens inverse du démontage, en faisant attention d'installer le long ressort avec ses spires serrées vers le bas. Et on serrera ça de même plus tard sur la moto. Même chose de l'autre côté. Alors je sais que vous auriez aimé voir des vidéos sur cette moto. J'aurais aimé en faire aussi, mais bon, c'était avant YouTube et avant de filmer. Et sachez que cette moto est à vendre, donc si jamais quelqu'un cherche une CX, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et qui sait, peut-être que d'autres vidéos viendront sur cette moto. Mais en tout cas, à court terme, je n'ai pas de projet là-dessus. On en a terminé avec l'entretien des fourches, on va pouvoir passer au remontage sur la moto. Avant tout, on serre ces vis au pied de fourche à 23 Nm. On n'a pas trouvé de couple exact dans la RMT, mais c'est du M8, donc on peut mettre 20 à 25 Nm sans problème. On remonte donc les fourches dans les T avant de resserrer les vis des T inférieurs pour pouvoir serrer les bouchons supérieurs. Ouais. On a mis 40 mais ça revient au même de toute façon avec le serrage du T supérieur. Ça ne bougera pas. Il faut monter ce palier avec la flèche qui pointe vers l'avant. Et je graisse les goujons au préalable. Et je graisse l'axe de roue, c'est important. Et je le fais passer ainsi. Et je mets dès maintenant l'entraîneur de compteur dans son orientation
normal de travail avant de resserrer l'axe de roue. Car il n'est pas retenu par un ergot sur la fourche. Il est juste maintenu par serrage. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des Duritaviation dessus. C'est une moto que je comptais garder à l'origine, donc j'ai fait pas mal d'améliorations dessus, mais bon. La vie fait que je n'en ai plus l'utilité. J'ai refait les étriers à neuf, j'ai mis un mètre cylindre de Hornet, et j'en passe. Il faut penser à actionner le levier de frein à la fin de cette opération pour approcher les plaquettes. Et on serre les vis de bride après avoir pompé la fourche quelques fois pour bien les caler. Et on pense à remettre cette épingle sur l'écrou crénelé. Et voilà, pour la fourche, on a remonté la tête de fourche hors caméra, on passe à l'entraîneur de compteur. Ça va être très rapide, ne vous en faites pas. Cela dit, si vous êtes possesseur de Honda des années 80-90, c'est un problème récurrent, que ce soit sur les CX, les Transalp, les VFR, et j'en passe. Et dans mon cas, la batterie ne chargeait pas, et ce n'était pas à cause de l'alternateur, qui avait la bonne résistance au niveau des fils jaunes. Donc c'est ce régulateur qui était en cause, donc il faut le débrancher à deux endroits. Une fiche sous la selle qu'on voit ici, et la rouge à côté de la batterie. Et on voit qu'il est un peu assaisonné, disons. Et je le remplace par un d'origine, qui est en bon état pour le coup. Et on va voir que ça va régler mon problème. C'est assez rapide hein, comme opération. Il y a deux vis qui maintiennent le régulateur au support et deux vis qui maintiennent le support à la moto. J'ai débranché le moins de la batterie avant de commencer le travail. Bon, on voit que la moto démarre directement. Avant ce remplacement, ma tension affichait 13 volts maximum. Alors que je devrais dire 14,5, ce qui est le cas maintenant. Ce qui montre que le problème est réglé et que mon circuit de charge est maintenant fonctionnel. Les amis, ce sera tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, merci d'être toujours aussi nombreux et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet qui va vous plaire, croyez-moi. Ciao!